De nos jours, la solitude n'est pas à la mode. Et dans un monde où être sociable et avoir de nombreuses activités est considéré comme indispensable pour avoir une vie épanouie, où l'essentiel c'est de ne pas être seul, sans quoi on est considéré comme une personne bizarre ou asociale, comment faire comprendre à son entourage que ce qu'on souhaite le plus en ce moment, c'est de rester seul. Surtout quand ça vient d'une personne que tout le monde considère normalement comme anormalement extravertie. Récemment, j'ai réalisé que j'étais une personne introvertie. Beaucoup plus que je le pensais. Alors que de base, je pensais être quelqu'un d'extraverti. Et ce qui m'a amené à réaliser ça, c'est juste que, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde essaye de rattraper sa vie sociale. Ce que je peux totalement comprendre, après une période enfermée, tout le monde a envie de retrouver ses amis, de passer des soirs ensemble, de faire la fête. Mais étrangement, de mon côté, je sens que j'ai envie de fuir ça le plus possible. Ouais, ça peut paraître bizarre. Et pendant un moment, moi aussi, je me suis posé la question si j'avais pas un problème que je devais corriger. En fait, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir quelqu'un d'associable. Parce que de mon côté, j'ai vraiment apprécié la solitude du confinement. En fait, cette période-là, j'ai trouvé super inspirante. C'est pas non plus que j'ai envie de rester seul toute ma vie et vivre comme un ermite. C'est juste que je trouve la solitude super satisfaisante en ce moment. Surtout dans cette période de ma vie où je suis en quelque sorte en train de tout reconstruire à zéro. J'ai enfin la sensation de pouvoir focaliser mon énergie et mon attention sur moi pour faire avancer mes projets personnels plutôt que si j'étais distrait par d'autres personnes. Donc comme j'ai dit au début, je me suis posé pas mal de questions. Et en fait, c'est en faisant quelques recherches sur l'introspection que j'ai découvert que chaque individu avait un type de personnalité qui ressort, soit introverti ou extraverti. Et pour décrire la différence entre ces deux personnalités, une personne extravertie, elle est focalisée sur le monde extérieur. Elle va rechercher les interactions sociales et tout ce qui lui donne des sensations nouvelles. Les extravertis, c'est des personnes qui sont très à l'aise socialement. Ils sont bavards, ils sont très actifs dans leur vie. Ils prennent beaucoup de plaisir à participer à des activités en groupe, que ce soit dans des soirées ou dans des fêtes. Au contraire, ils vont avoir beaucoup de mal à rester seuls. C'est plutôt des gens qui ont tendance à préférer l'action à la réflexion. Une personne introvertie, quant à elle, elle est plus focalisée vers son monde intérieur. Elle va préférer des activités solitaires, comme la lecture, l'écriture ou les balades dans la nature. Elle va préférer des activités artistiques comme l'art ou la musique plutôt que les activités sociales. Ça ne veut pas forcément dire qu'un introverti est timide. Elle peut tout à fait être à l'aise socialement et apprécier la compagnie des autres, mais elle aura plutôt tendance à préférer être seule plutôt qu'en groupe. Contrairement à un extraverti, elle va attacher beaucoup plus d'importance à la réflexion qu'à l'action pure. Et en général, ce sont des personnes qui sont très souvent empathiques. Bien sûr, ce sont là des représentations extrêmes des deux personnalités. Et ce qui peut prêter à confusion, c'est que tu trouveras personne de 100% introverti ni 100% extraverti. Le psychiatre Carl Jung disait que l'extraverti pur et l'introverti pur n'existent pas. Un homme pareil serait à l'asile des fous. Mais on est tous avec une personnalité qui va pencher d'un côté ou de l'autre, et qui peut plus ou moins évoluer en fonction des événements au cours de la vie. En ce moment, je dirais que je me situe pas mal par ici. Aujourd'hui, je prends conscience que c'est une caractéristique de cette personnalité qui est vraiment importante à connaître, et à comprendre, surtout si on est quelqu'un d'introverti. Selon des études, il y a entre 30 et 50% de la population qui sont des introvertis, et pourtant, nous les introvertis, on est souvent mal considérés. Oh. Malheureusement, de nos jours, on vit principalement dans un monde où être extraverti, c'est considéré comme plus attrayant. Ce qui fait que quand on est introverti, c'est un côté de sa personnalité qu'on veut souvent renier. Dès l'école, on encourage davantage le travail en équipe plutôt que le travail individuel, parce qu'on pense à tort que la créativité et les idées, ça vient d'échanges de discussions. Puis, plus tard dans le milieu professionnel ou dans sa vie sociale, les extravertis représentent les modèles à suivre. Une personne qui a de la tchatch, de la répartie, qui a de l'humour, de l'éloquence, va être considéré comme quelqu'un de cool qu'on a envie de fréquenter. Pour le remarquer, il suffit de regarder les réseaux sociaux. On a tendance à suivre ceux qui ont de la prestance, alors que les personnes qui sont davantage réservées ou qui n'aiment pas trop prendre la parole, on les met tout de suite dans la catégorie des coincés de la vie. Et tout ça, c'est ce qui amène souvent l'introverti à tenter de compenser en créant un personnage très expressif afin de ne pas paraître bizarre aux yeux des autres. Je vais parler pour moi, mais quand je repense à ça, je me suis forcé à m'entraîner pour devenir à l'aise socialement. Parce que j'avais cette sensation lorsque j'étais à une soirée ou au travail ou dans une réunion professionnelle que si je parlais pas dans ces événements, j'étais considéré comme un faible ou voire même un demeuré parfois. À la base, savoir communiquer, c'était pas quelque chose qui était une qualité naturelle chez moi. Et je sais que ça peut paraître bizarre à entendre pour une personne qui est extravertie et qui est naturellement douée pour ça. Au début de mes 18 ans, j'ai passé énormément de temps sur les forums de séduction parce que c'était dans ces forums-là qu'on parlait le plus d'interaction sociale. Pas seulement hommes-femmes, mais aussi sur comment nouer des amitiés, créer du lien social, être à l'aise en soirée, ou même
comment avoir de la répartie ou de l'humour. Le plus difficile pour moi, je pense, ça a été d'apprendre à échanger des banalités. C'est vraiment quelque chose que je déteste et que je trouve absolument sans aucun intérêt, même encore aujourd'hui. C'est pas que je déteste discuter, mais j'ai toujours préféré les conversations qui étaient beaucoup plus profondes, plus philosophiques, qui m'apportent plus intellectuellement ou spirituellement. Mais c'est assez rare de rencontrer des personnes avec lesquelles on peut échanger à ce niveau-là. Étonnamment, quand j'y pense, c'est souvent avec des inconnus que je croise au détour d'un bus ou d'une nuit en auberge de jeunesse durant mes voyages que j'ai le plus souvent ce genre de discussion existentielle. Quand je parle de banalité, en fait, je fais allusion aux conversations qui ont lieu autour du travail, des études ou de l'actualité. Ou même, ce que je déteste le plus, des débats sur la politique ou alors le sport. En fait, j'ai toujours trouvé que ces conversations, elles sont stériles. Pour moi, c'est toujours une bataille d'arguments et de contre-arguments qui ressemble davantage à une bataille d'ego. Et puis, de toute manière, dans ces discussions, personne ne change réellement d'avis. Ce qui fait que la conversation n'apporte rien de nouveau parce que personne ne fait l'effort de se mettre du point de vue de l'autre. Ce qui fait que, au final, pour moi, la conversation, elle a absolument aucun intérêt. D'ailleurs, en parlant de banalité, j'ai l'impression que je suis la seule personne qui déteste écrire par SMS, ou par message, ou par MSN à l'époque. Ouais, MSN. Tout le monde est toujours sur son smartphone à s'envoyer des messages, mais j'y trouve absolument aucun intérêt. Surtout quand les messages ils commencent par « Salut, ça va ?» En fait, j'ai même pris la mauvaise habitude de souvent ignorer ces messages. Donc, ouais, désolé les amis, si vous regardez ces vidéos, vous savez pourquoi je réponds pas. Ouais, je ferai un effort. Promis. Enfin, j'essaierai quoi. Bref, je m'égare, mais quand on est introverti, on essaie... On est forcé de ressembler à un extraverti. Parce qu'il y a naturellement les caractéristiques d'une personne qui a du caractère, qui est sociable. Et pendant une longue période de ma vie, je sens que je me suis forcé à être extraverti. Parce que moi aussi, je voulais être aussi cool en quelque sorte. The name's Bond. James Bond. Parce que moi aussi, c'est des traits de personnalité que je voulais avoir. Et puis aussi parce que quand on est jeune, il y a une certaine pression sociale aussi à sortir souvent, à avoir plein d'expériences différentes, à rencontrer des filles, tout ce qui rend une personne plus cool en apparence quoi. Et à cause de ça, je pense que j'ai toujours été un introverti qui s'assumait pas, à cause des clichés qu'on a sur eux. Et surtout, en tant qu'asiate, on est internationalement réputés comme des introvertis. Par exemple, un cliché qu'on a souvent, c'est que ce sont des mauviettes, parce qu'un introverti, ça réfléchira davantage avant de passer à l'action. Alors que les extravertis, eux, ils aiment le risque, c'est des fonceurs, et forcément, c'est plus impressionnant. Et ben, moi aussi, je veux être impressionnant. Je veux pas être considéré comme une mauviette. Quand on pense à un introverti, on pense généralement à un geek, un télo, à lunettes, voire à un dépressif même. L'introverti est silencieux quand il n'a rien à dire. Et quand on agit comme ça, on passe pour un faible. Et c'est pas normal en société où il faut se démarquer et montrer son point de vue et être très expressif, même avec ses émotions. Pour moi, une personne qui avait de la personnalité, c'était quelqu'un qui avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter, qui avait du caractère, de la répartie, qui a pas peur de surjouer ses réactions. Et j'ai toujours, en quelque sorte, admiré certaines cultures pour ça, qui sont très expressives. Du coup, en tant qu'introverti, si on fait pas attention, on a vite fait de se sentir déstabilisé ou de se trouver bizarre aussi à cause de nos habitudes, alors que c'est juste des choses qui sont naturelles chez nous. Je vais encore parler pour moi, mais dans ma vie, j'ai souvent eu des périodes où j'ai eu besoin d'être seul pour me recharger. Parfois, ça m'arrive de m'isoler pendant des jours, voire des mois. Et en général, ça se caractérise par des coups de tête où je pars voyager seul. Je prends un billet d'avion et je décolle 2-3 jours plus tard sans prévenir personne. Une partie de moi a toujours ressenti plus l'envie d'être chez moi et d'acquérir des connaissances et travailler sur moi-même, plutôt que de sortir en soirée et créer de nouvelles relations. Tout ça, c'est parce que dans la solitude, j'ai l'impression d'avoir plus de créativité et d'être plus productif, d'avoir un plus grand focus que si j'étais distrait par le monde extérieur. Quand j'ai trop de contacts, j'ai l'impression d'être à nouveau confronté aux attentes sociales, au besoin de faire plus attention à mon image, de devoir privilégier des aspects qui sont extérieurs de ma personnalité pour paraître, plutôt que d'investir sur moi, sur ma richesse intérieure. J'ai l'impression de, sans le vouloir, ne plus être authentique et de devoir jouer un personnage qui plaît aux autres. Et en général, ça se traduit par l'envie d'acheter des vêtements, de sortir souvent en soirée pour me bourrer la gueule, d'avoir des folles histoires à raconter. Je me sens obligé de faire plein de choses pour montrer que j'ai une vie intéressante et géniale, et c'est vraiment quelque chose que je trouve maintenant stérile et épuisant. En ce moment, ma vie, elle est ennuyante, comme pas possible. J'ai pas de folles histoires à raconter, mais ça me convient, et j'en suis très satisfait. Par contre, je peux te parler de trous noirs et de la taille de l'univers. Je peux te parler du concept de minimalisme et de stoïcisme. Tu savais qu'en réalité, on peut pas réellement voir un trou noir et que ce que l'on voit, c'est la matière qui gravite autour et que ça s'appelle un disque d'accrétion? Ça me bat les couilles. Ah, ok. Bien sûr, on pourrait croire que c'est une bonne excuse pour rester enfermé dans sa bulle quand on est timide et pas à l'aise socialement. Mais c'est pas exactement ça. J'ai toujours des périodes où j'ai toujours besoin d'être plus extraverti.
Et je sais qu'il y aura des moments où je vais sentir le besoin de sortir de ma bulle. Être introverti, c'est pas quelque chose qui me freine socialement. En fait, au contraire, je suis content de m'être forcé à être à l'aise socialement. Parce que c'est une compétence qui est absolument nécessaire, qu'on a tous besoin de développer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais comprendre que je suis une personne qui est introvertie, comprendre c'est quoi ma vraie nature et donc comment mon esprit il opère, ça me permet de prendre conscience de ce qui fonctionne pour moi. Que être extraverti, c'est pas forcément être meilleur qu'un introverti, c'est juste qu'on a des besoins différents. Si j'ai eu ces prises de conscience, c'est dû au livre de Susan Cain, Le pouvoir des discrets. Ce livre, ça a été une belle révélation pour moi. Ça m'a permis de réaliser ce qui permet à un introverti d'être dans une situation optimale au travail, pour être plus productif, ou dans ses relations, ou devant un public. Ouais, parce que les introvertis, ils travaillent différemment des extravertis. J'ai réalisé que j'ai pas forcément besoin d'être extraverti tout le temps, mais que je peux l'utiliser comme un outil. C'est d'ailleurs ce que la plupart des introvertis ils font sans qu'ils le remarquent. Ils sont extravertis quand ils ont besoin d'atteindre un but qui nécessite d'être extraverti, comme pour un discours, ou au travail, ou pour faire un cours. En fait, on pense à tort que certains de nos proches sont des extravertis parce qu'ils sont tellement à l'aise en public, alors qu'en réalité, ils font semblant d'être extravertis. Aussi, j'ai réalisé que j'ai souvent eu une approche différente dans mes relations, parce que les introvertis, ils sont sociables, mais différemment. J'ai découvert que les extravertis, ils tirent leur énergie de leur entourage. Ils absorbent l'énergie autour d'eux, et ils ont donc besoin de beaucoup d'interactions sociales. Au contraire, les introvertis, eux, ils produisent leur propre énergie. Et plutôt que de le prendre aux autres, ils le donnent durant les interactions sociales. Ce qui fait que la plupart des interactions sociales sont vraiment éprouvantes, et ils ont besoin de se recharger au calme. Comprendre ça, déjà ça me fait déculpabiliser de m'accorder des jours seulement pour moi, ce qui est déjà un bon point, mais ça m'éclaire aussi sur un autre point. J'ai toujours préféré être seul que mal accompagné. En fait, la solitude, c'est jamais quelque chose qui m'a effrayé. Quand tout le monde aime dire qu'il voit beaucoup de monde, j'ai toujours été le type de personne qui peut seulement compter ses amis sur les doigts de la main. Parce que j'ai toujours mis une grande barrière à l'entrée de mon amitié. La raison, elle est simple, c'est que j'aime pas beaucoup m'engager, parce que quand je le fais, j'ai toujours été quelqu'un qui met beaucoup d'attention dans la relation. J'ai toujours été une personne qui est réellement à l'écoute. Enfin, de ce que je pense. Sauf par message, bien sûr. Ouais, je ferai un effort. Une autre réalisation que j'ai eue, et en ce moment c'est encore un peu en cours de réflexion, mais je me demande si j'ai peut-être pas mal choisi ma vocation selon les critères de l'extraversion. J'ai toujours été quelqu'un qui a aspiré à être un super entrepreneur, parce que j'avais cette image d'une personne qui était puissante et charismatique. Et pendant un moment, je me suis persuadé que c'était ma destinée. Mais intérieurement, j'ai toujours eu le goût de laisser libre cours à ma créativité. Durant mon temps libre, j'aime inventer des histoires ou philosopher sur des questions existentielles. Je ressens beaucoup plus de passion dans la création ou dans l'écriture, et c'est des activités que je fais sans me forcer durant mon temps libre. Donc réflexion en cours, on va dire. Je pourrais continuer encore longtemps sur les réalisations que j'ai eues, et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, je t'en remercie. Peut-être que tu as réussi à t'identifier sur plusieurs points. Dans ce cas-là, la leçon la plus importante que j'aurais envie de te partager sur être introverti, et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, c'est toujours te consacrer du temps seul pour te recharger. Autrement, tu risques d'avoir des burn-out à répétition. Et pour conclure, je t'invite aussi à lire le livre de Susan Cain ou à écouter ses conférences TEDx sur moi, dont je te mets le lien dans la description ci-dessous.